Écoute, les essais se sont très très bien passés. Une piste au top. Avec la pluie qu'on a eue ces derniers jours, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus mou. Au final, on se retrouve sur une piste qui est quand même assez dure et très roulante. Donc ça, c'était plutôt pas mal. On n'a pas eu beaucoup de vent ce matin, donc les conditions étaient vraiment bonnes. Donc ça, c'est cool. On sait que demain, il y aura peut-être un peu plus de vent, donc on attend de voir. Mais voilà, les sensations étaient bonnes et je suis vraiment très satisfait de ma séance d'essai. Avec le recul, voilà, j'ai pris le temps de savourer, on va dire, cette deuxième place. C'est vrai que c'est ma première perf sur un championnat et une course très importante. Donc voilà, ça m'a fait prendre conscience que avec le travail, on peut réussir pas mal de trucs, on va dire. Donc c'était l'acheminement et le résultat de beaucoup de travail ces dernières années, on va dire. Donc voilà, j'ai kiffé kiffé le moment et voilà, je suis redescendu de mon petit nuage, on va dire, tranquillement. Et là, je suis prêt à réattaquer les dernières courses. Bah écoute, ça va, un peu, pas dire stressé, mais un peu anxieux pour ce nouveau week-end de compétition. En plus, c'est rien en France, avec mon nouveau numéro. Donc c'est vrai que ouais, je fais le 7 à Glasgow, donc je change de numéro. J'ai pris la décision de prendre le 7 parce que je me dis ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel de pouvoir rouler avec un numéro mondial. Donc ouais, je vais rouler avec le 7. On va dire que toute la préparation... Enfin, le peu de préparation que j'ai eu pour venir ici a été fait correctement. Des bonnes vacances prises derrière Glasgow, donc j'en avais bien besoin. Là, je me sens dans la tête frais. Je sais que voilà, j'ai hâte d'être ici, de rouler, et je sais que j'ai toujours fait de bons résultats ici, donc j'ai hâte. J'ai hâte que ça commence. Bah, je pense que je vais l'aborder comme le début de saison. Ça reste la saison 2023, ma première officielle en élite, donc essayer de bien la finir. Je crois que je suis 13e, 12 ou 13e du classement de la Coupe du Monde. Essayer de finir là sur les 6 dernières manches qui restent le mieux possible pour essayer de rentrer dans le top 8. Je pense que c'est possible. Faire un maximum de finales, même si voilà, je sais qu'il y aura des moments un peu plus compliqués, mais ouais, essayer de faire du mieux possible pour que la fin de saison se passe au mieux et que j'ai pas de regrets pour disons, la préparation qui va se passer pour 2024. Moi je l'ai connu, j'ai la chance de l'avoir connu deux fois en plus. La première fois, disons que ça m'avait pas trop choqué parce que il n'y avait pas de grosses courses derrière, à part que j'avais le championnat de France et le championnat d'Europe, mais j'étais focus là-dessus, donc j'ai pas eu vraiment de pression. L'année dernière, c'est vrai que je l'ai re-eu en U23 et il y a eu les vacances, un peu comme ce qui se passe avec Tessa. Moi, c'était en Colombie et c'est vrai que je m'y attendais pas, mais ça te met une énorme pression. Personnellement, ça m'a mis une énorme pression de se dire qu'en gros, on est le leader, surtout, c'est exactement comme Tessa, leader de la Coupe du Monde, championne du monde. Moi, c'était exactement pareil. Donc, la chose qui s'est passée, c'est que je suis arrivé en Colombie, j'étais pas stressé et je me suis rendu compte qu'en fait, du moment où tu mets le maillot et tu rentres sur la piste, t'es l'homme à abattre. Donc là, en fait, ça va être la fille à abattre. Elle va se mettre sur la grille. La seule chose qu'ils vont avoir envie, ça va être de la pulvériser en deux. Moi, c'est ce qui s'était passé dès les essais. Donc, je sais pas comment ces essais se sont passés, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que ouais, dès les essais, en fait, c'est tout le monde te regarde et ils attendent juste une chose, c'est tu te mets sur la grille. Ils sautent tous sur la grille et en fait, ils sont 8 à ce moment-là. Et tu te dis que en fait, tu es sur la grille dès les essais, mais en fait, c'est la course parce que tout le monde veut te battre dès les essais. Et après, se dire qu'en fait, elle a cette chance de pouvoir avoir ce maillot, c'est une pression, mais en même temps, il faut qu'elle le prenne en mode un peu déconnade parce que c'est une chance qu'elle ait ce maillot. Ça a été un gros travail, surtout depuis 2 ans pour elle. Donc, disons que je suis assez fier d'elle qu'elle ait réussi à arriver maintenant, aujourd'hui, avec ce maillot. C'est clairement une consécration pour elle. C'est, on va dire, la réussite de son boulot qui s'est passé. Et là, juste qu'elle prenne du plaisir, mais qu'elle fasse juste attention un peu aux autres, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais quand tu as un maillot de champion du monde, la seule chose que tu as envie, c'est de taper le champion du monde. Donc, faut faire attention jusqu'à la finale, de toute façon, et après la finale, elle sait faire. Tout va bien, ouais, non, c'est top, bon début de saison.
On peut toujours demander mieux, mais ouais, c'est top d'être en forme comme ça. Et puis voilà, la deuxième partie de saison commence. Donc voilà, on s'est bien préparé, on est prêt pour en découdre pour une belle fin de saison. Ouais, c'est toujours spécial de gagner une compétition en France, que ce soit une Coupe du Monde ou des échéances un peu moindres, mais c'est toujours exceptionnel de pouvoir gagner en France. J'ai eu la chance de gagner à Saint-Quentin, on a eu la chance de bien rouler à Saint-Quentin. Romain a fait quelques podiums aussi. Donc voilà, toujours une belle atmosphère. J'espère qu'ici, ça sera la même chose. Un peu peut-être différent, Saint-Quentin, un peu plus un stadium, donc c'est vrai que l'ambiance était exceptionnelle, mais je suis sûr que les Français seront présents ici et espérons qu'on puisse leur faire plaisir. Ouais, on arrive dans les compétitions de plus en plus importantes, on va dire. C'est vrai que voilà, les Coupes du Monde qui restent vont être importantes pour la qualification. Ensuite l'année prochaine aussi, donc voilà, on essaie vraiment de se concentrer sur ce qu'on a à faire. On a fait un bon début de saison, que ce soit moi personnellement, mais aussi l'équipe, qui nous permettent d'être un peu plus serein en tant que pays en général. Maintenant, c'est chaque individualité. Il faut se concentrer sur soi-même et puis voilà, continuer à faire ce qu'on sait faire et à bien rouler, à faire des bons résultats. Ouais, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment que je suis ici et en élite et haut niveau. Après voilà, j'adore ce que je fais, j'adore toujours me lever le matin pour aller m'entraîner, c'est pas un problème. C'est ce que j'aime et si j'ai beaucoup de motivation encore pour performer et m'entraîner et être à ce niveau-là. J'ai encore des choses, je pense que j'ai encore des choses à faire, donc voilà, je continue à travailler dur, je continue à progresser, donc ça c'est toujours important pour moi. Et puis voilà, tant que je serai à ce niveau-là, je vois pas pourquoi j'arrêterai, donc voilà, c'est cool. C'est le plaisir. C'est le plaisir, exactement. Tant que je me fais plaisir et que je suis au niveau d'être performant, pourquoi pas. Ça va bien, tout va bien. C'est vrai que la saison se déroule presque parfaite, donc beaucoup de victoires. J'ai pas fait beaucoup de courses, mais j'en ai gagné beaucoup de ce que j'ai fait, donc, et puis les grosses courses qui sont importantes. C'était la première partie, donc voilà, j'avais fait exprès de faire une grosse pause cet hiver et de me préparer juste pour ces cinq courses qu'on a cette année. Et je suis plutôt content d'où j'en suis. Je vais continuer, finir la saison comme je l'ai commencé, essayer de finir aussi bien, mais voilà, à la maison, ça va faciliter un peu les choses, même si voilà, après Glasgow, c'est vrai qu'il y a cette semaine où tu réalises un peu ce qui s'est passé de devenir champion du monde. Donc comme je disais ce matin, c'est la première étape. Je suis fier et je vais porter ce maillot avec fierté, mais il y a d'autres objectifs et plus gros objectifs l'année prochaine. Ce sera principalement les Jeux Olympiques, mais ce sera aussi toute ma préparation qui va mener aux Jeux. Donc on aura encore des Coupes du Monde l'année prochaine, en début d'année. Et puis ce sera ouais, voilà, les dernières courses avant ces Jeux Olympiques. C'est dans un an, ça va arriver vite, mais ouais, il va y avoir une grosse prépa à faire et on verra. Mais ouais, voilà, la première étape est faite. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il faut repartir à zéro, mais presque. Le changement d'entraîneur m'a fait du bien parce que je suis sorti de mes routines et puis j'ai aussi l'impression que tout ce que je fais a un sens. Enfin, c'est tout bête, mais à chaque fois que je vais m'entraîner, ça a du sens et pour moi, ça me parle. Et du coup, quand j'arrive à la course, je sais pourquoi j'ai été faire ces sprints, je sais pourquoi j'ai fait cette muscu. Enfin bref, ça a du sens. Et 2-3 réglages où j'ai toujours eu un peu des problèmes. Et là, j'ai travaillé dessus cet hiver et qui font que je suis arrivé en pleine confiance en fait. Donc c'est juste ça. Je pense toujours avoir eu le niveau pour avoir gagné des courses. Enfin, si j'en ai gagné l'année dernière, j'en avais gagné une à Papendal, mais c'était juste de réussir à tout mettre ensemble et tous les petits détails à côté pour voilà, que ce soit pas juste sur une course, mais que ça peut être sur toute une saison. Je pense que c'est juste ça que j'ai réussi à faire là et du coup mon niveau de confiance est bien plus haut qu'avant et j'ai juste à dérouler. Je pense que c'était dans la semaine d'après. En plus la semaine d'après je suis parti à la montagne, enfin, j'ai fait vraiment autre chose. Et quand je suis revenu à l'entraînement, c'est là où voilà, tu as ton maillot de champion du monde qui arrive avec ton nom et tout ça, c'est là où tu réalises. Mais sur le coup, ouais, je réalisais pas parce que pour moi c'était juste une course. J'étais surpris, j'ai pas été surpris de gagner en fait. C'était mon objectif de toute l'année. Mais quand j'ai passé la ligne, voilà, j'étais content d'avoir gagné, comme si j'avais gagné une Coupe du Monde ou autre chose. Mais sur le moment, tu réalises pas vraiment. Du coup, c'est voilà, la semaine d'après où il a fallu un peu de temps pour tout réaliser. Ouais. Non, forcément des changements parce que on est à un an des Jeux. Gagner chemin du monde à un an des Jeux peut peut-être t'aider à avoir une qualif potentiellement. Donc les marques le savent.
Et forcément, il y a les marques t'approchent pour différents sponsors parce qu'ils veulent leur marque au jeu. Donc ça, c'est normal. Et ouais, après Glasgow, il y a eu 2-3 contacts, mais rien non plus de fou. Ça reste quand même du BMX. Et après, on va sûrement attendre que la saison se termine parce qu'il y a encore des grosses courses avec des beaux résultats à aller chercher. Mais forcément, quand tu gagnes les championnats du monde, tu as plus de demandes dans les semaines qui suivent que si tu avais fait demi-finale. Ouais. Ouais, il y a une rivalité, c'est sûr, parce qu'on sait qu'au final, on va se battre entre nous. Donc même si pendant les tours de qualif, on n'est pas ensemble, on sait qu'en finale, on va se retrouver forcément à 3, 4, 5 et que ce sera sûrement l'un de nous qui va gagner. Après, on arrive à faire la part des choses. Je pense que quand moi je suis sur la piste, on a beau être tous collègues, mais j'ai envie d'être devant eux et je pense qu'ils ont tous envie d'être devant moi. Et s'il faut serrer quelqu'un, on va le serrer. On restera toujours dans le correct, mais je pense qu'on arrive bien à faire la différence entre les entraînements qu'on fait ensemble toute l'année et quand c'est la compète et quand c'est chacun pour soi et tout en restant respectueux.